to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un point de lecture autour de la littérature jeunesse et adolescente. J'ai 4 lectures à vous présenter, j'ai 2 livres que j'ai plus ou moins aimés et 2 gros coups de cœur. Je vais commencer par ceux que j'ai le moins aimés, étant donné que ça va aller plus vite. Si vous entendez du bruit, je crois qu'ils sont en train de tailler la haie à côté. Là, il vient de s'arrêter, mais vous pouvez entendre des petits bruits un peu voilà, de jardinage. C'est normal. Le premier livre que j'ai lu dans le cadre du groupe de lecture Asie, je sais plus le mois là de tête, mais on l'a lu en tout cas vers l'été. Alors les lectures que je vais vous présenter sont pas forcément les toutes dernières que j'ai lues pour ces rayons, étant donné qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui est en cours. Et eux, je vous ferai vraiment le bilan, soit dans mon bilan du mois, mais aussi dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc le premier, c'est La plus grande de David Moreau Sinoto aux éditions École des loisirs. Donc celui-là avait été lu dans le cadre voilà, du club de lecture Asie et ça l'a pas fait. Pourtant le speech m'emballait énormément, ça se passe en 1770 en Chine et en fait on va suivre une jeune fille qui au niveau famille elle va rencontrer quelques drames et elle va avoir la possibilité d'apprendre des arts martiaux. Des arts martiaux un peu spécifiques et grâce à ça elle va gravir les échelons en fait dans une société qui est très masculine et s'enrôler aussi sur un bateau et voilà naviguer en mer, essayer de prendre sa place au sein voilà, de ce bateau et au fur et à mesure voilà, gravir les échelons, prendre de plus en plus d'importance, prendre confiance en elle et voilà et devenir l'une des plus grandes pirates. Et en fait c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est l'histoire vraie de c'est Qingshi ou Qingshi, je vous note juste ici. Et voilà, apparemment c'est tiré d'une histoire vraie, mais pour le coup, ce livre-là, je vous avoue, j'ai dû lire seulement la moitié parce que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à avancer. Au début, ça me plaisait, puis en fait, j'ai rapidement été plus du tout emballée. Et voilà, du coup, je sais pas, c'est pas l'histoire m'a plu, je pense que c'est plus le style d'écriture, j'ai eu du mal voilà, à rentrer dedans, à accrocher vraiment à la plume et à continuer et du coup je l'ai pas lu jusqu'au bout celui-ci. Peut-être qu'en fait à la fin c'est génial, mais pour le coup je ne l'ai pas continué. Toujours un peu dans de la littérature, dans cette veine un peu de littérature asiatique, il y en a un qui était sorti qui me faisait de l'œil, c'était Demain n'aura pas lieu de Luna Aliou, donc c'est quand même c'est une française qui l'a écrit, mais la jeune fille, l'héroïne est japonaise en fait, en tout cas a des origines japonaises. Et pour le coup celui-là je l'ai terminé, je l'ai lu jusqu'au bout, mais voilà, il m'a plus ou moins plu. En fait cette jeune fille est atteinte a certains troubles, elle s'évanouit assez régulièrement, elle peut très souvent être sujet voilà, à des malaises, je sais plus précisément ce qu'elle a d'ailleurs. C'est pas si important que ça. Mais cette jeune fille, elle est fan aussi d'un auteur coréen, elle adore nager, elle a un poisson un peu exotique dans une espèce de piscine, ils vivent dans un hôtel aussi, c'est un peu particulier et on a dans le début de l'histoire, on apprend un petit peu à la connaître, son quotidien, son meilleur ami, un petit peu ce qu'elle fait, quel travail fait aussi sa maman, tout ça. Et arrivent les informations, le soleil se rapproche de plus en plus de la Terre et il reste 3 jours en fait à vivre. Et là on a vraiment une accélération qui se fait au niveau de l'histoire, au niveau du texte. Ça part un peu en cacahuète partout, dans le monde entier on a plusieurs regards mais très rapides en fait de ce qui se passe. De cette frénésie, de cette folie un petit peu en fait dans 3 jours normalement on meurt, en fait le soleil arrive sur Terre, la chaleur elle est insupportable et il y a vraiment cette canicule qui est très présente. Pour le coup je l'ai vraiment ressenti, on a vraiment l'impression d'étouffer en fait, mais dans le bon sens du terme étant donné que c'est une ambiance que l'auteur veut nous faire parvenir. Et on a vraiment aussi un décompte au niveau du rythme de l'histoire. Voilà, on commence, c'est tranquille, puis au fur et à mesure, on a justement des chapitres qui nous mettent 20h43, J moins machin, heure moins machin. C'est vraiment, non, c'était vraiment très sympa. Après, voilà, c'est l'histoire d'une sorte de fin du monde, d'une jeune fille qui essaye de réaliser ses rêves au dernier moment, mais voilà, à vous de voir si elle y arrive ou pas. Et c'est voilà, il manque quelque chose en fait. Dans ce livre là il m'a manqué quelque chose, je saurais pas précisément vous dire quoi, mais je m'attendais à un twist, à autre chose, à peut-être plus de subtilité ou peut-être moins aussi de côté un peu barré, parce que pour le coup ça l'est en fait et elle part dans des sortes d'imagination, des rêves, des rêves éveillés, enfin c'est très étrange. Pour le coup c'est un livre qui était quand même surprenant, assez inattendu.
Mais voilà, il m'a manqué d'un petit truc en plus et du coup c'est clairement pas un coup de cœur. Par contre les deux autres sont super. Alors ces deux-là, en général, voilà, vous pouvez les retrouver dans la littérature adolescente parce qu'au niveau plume, on n'est pas du tout pour les plus jeunes. Et voilà, selon aussi ce qui se passe au niveau des événements, notamment pour celui-ci, même s'il est petit, voilà, clairement pas. Il peut être lu en dessous de 13 ans, mais c'est plus au niveau de la plume que ça risque de coincer. Je trouve que c'est trop farfelu, il y a des tournures de phrases, voilà, ils sont compliqués pour quasiment rien, et du coup ça peut perturber pour les plus jeunes. Par contre, j'en ai un qui est pour les plus jeunes que j'ai beaucoup aimé, il s'agit du Théorème du Kiwi de Jackie Schwartzmann aux éditions École des loisirs. Non, j'ai pas tout qui est à l'école des loisirs non plus. Celui-ci, c'était un roman Sarbacane. Le Théorème du Kiwi, Jackie Schwartzmann, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur d'autres récits, sur d'autres œuvres, parce que cet auteur est connu notamment pour la série C'est Shit, avec un point d'exclamation, une série policière avec un humour un peu noir, un peu cynique. Et il a sorti une duologie en BD qui s'appelle Habemus Bastard, qui est géniale, je vous en parle rapidement, c'est en fait une sorte de tueur à gages qui va se retrouver à devoir se faire passer pour un prêtre et du coup ça donne des situations assez comiques. Et du coup il a fait celui-ci pour les 9-12 ans, je crois que c'est sorti en septembre si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Août, pardon. Il est sorti en août notamment pour la rentrée littéraire en jeunesse et pour le coup c'est une réussite, ça se lit super rapidement, il fait à peine 120 pages et il y a des rebondissements, c'est rigolo. Pour le coup c'est un petit garçon qui s'appelle Ernest, ses parents sont très engagés dans, je sais plus d'ailleurs quel métier ils font, mais son père il me semble qu'il s'occupe de la psychologie sur certains patients, sa maman elle est très engagée dans la pédagogie aussi au niveau des enfants, de comment s'occuper d'eux, enfin, et ses parents c'est des têtes pensantes, voilà, tout passe par le mental, par l'intellect, c'est vraiment des gens très haut placés qui ont des grandes idées aussi pour leur fils notamment. Et Ernest, lui, il essaye de s'en sortir comme il peut à l'école, hein, parce qu'il vient d'apprendre le théorème de Pythagore et il se dit mais d'où un gars s'est dit attends, je vais calculer un truc, ça va faire un théorème de folie et après les gosses devront l'apprendre. Voilà, il essaie de comprendre l'utilité de tout ça, pourquoi un gars s'ennuie au point même de devoir pondre un théorème sur calculer des angles, des machins, enfin vraiment. Ernest a un peu de mal à piger ce côté de mathématiques, de géométrie, et je le comprends tout à fait. Mais il a quand même un devoir à faire là-dessus. Il a un devoir à faire, il a un stage aussi en entreprise à préparer, pas forcément lié aux maths mais lié à quelque chose de scientifique, et son père lui dit mais pourquoi t'irais pas voir le docteur Intel là qui dirige le pavillon psy des adolescents, tu vas être son stagiaire, ça va être génial, on va lui parler de toi et tout, il va absolument te prendre, c'est sûr. Donc Ernest est parti avec son père pour rencontrer ce fameux docteur et en attendant sur le parking de ce pavillon, voilà, ce pavillon pour les ados qui ont des problèmes psy, il attend dans la voiture que son père revienne et là il y a deux adolescentes qui déboulent, qui viennent de s'échapper, ils foncent dans la voiture et ils s'en vont comme ça. Et au bout d'un moment ils se remarquent bien sûr que Ernest est sur le siège arrière et ils se disent bon bah tu viens avec nous et on part pour une sorte de road trip assez rocambolesque parce qu'il y en a une, elle a l'air plus ou moins normale, et l'autre elle demande toutes les 10 minutes où est la chaise. Donc c'est vraiment un début de roman qui est hyper drôle, c'est frais, c'est léger, mais en même temps ça fait vraiment cogiter parce qu'on a un regard aussi sur les conditions de certains adolescents qui ont un mal-être psychologique ou un mal-être mental ou sociétal en fait au sein de notre, voilà, de notre quotidien et comment ils sont traités déjà par rapport à tout ce côté psychologique au niveau des pavillons qui les accueillent, comment les parents les considèrent aussi et des fois les mettent dans ces établissements alors que c'est pas forcément leur place en fait, ils pourraient être aidés autrement. Et comment aussi les jeunes enfants voilà, apprennent des choses à l'école, sont confrontés à cette pression aussi de l'éducation et compagnie. Non, c'est vraiment un très bon roman qui est très léger, très frais, qui est bourré d'humour aussi, mais en même temps, si on creuse un petit peu, on sent qu'il y a plus de choses. L'auteur a fait passer quelques messages qui sont très intéressants et parle de certains sujets qui sont peu exploités aussi, donc c'est vraiment cool. Moi j'ai adoré ma lecture et c'est un livre qui est idéal pour les vacances, il y a un côté road trip qui est super sympa et voilà, et c'est assez top. Pour le coup ça se lit bien et la plume est vraiment sympa. Après il y a un côté très familier au niveau du langage à certains moments, pas tout le temps, mais c'est voilà, c'est pas déstabilisant, mais moi je le conseillerais qu'à partir de 11 ans, 10-11 ans, bon lecteur quand même, mais c'est voilà.
super petite lecture, moi j'ai beaucoup aimé. Et l'autre livre que j'ai adoré, celui-là je l'ai lu en avant-première et j'avais vraiment hâte qu'il sorte. Je pense m'offrir la version reliée parce qu'il est sorti en relié dans une belle version avec un jaspage. C'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Maherer aux éditions Calix. Et en fait comme vous pouvez le voir, j'ai déjà en le lisant juste une fois, j'ai du doré qui est parti. Alors ça c'est le service de presse, mais normalement la version brochée qui est sortie elle est exactement comme ça. Donc vous risquez d'avoir ce même problème je pense. Et c'est génial, c'est juste trop bien. Alors là on est vraiment pour les ados, jeunes, voire jeunes adultes, même s'il n'y a pas de scène explicite, enfin pas... Il n'y a pas de scène explicite, mais par contre il y a des scènes un peu morbides, un peu glauques, mais c'est une super petite romance. Là ce qui change c'est qu'on suit une jeune héroïne qui est dans un village, alors on n'est pas dans une époque moderne. On est vraiment sur les villages un peu typiques comme vous pouvez les imaginer dans les contes de fées un petit peu. Et cette jeune fille essaye de s'en sortir, son père est blessé, elle essaye voilà, d'aider sa famille comme elle peut. Et elle tombe sur le vilain qui est le célèbre méchant en fait de notre histoire. Tout le monde dans le village le connaît, ils savent qu'il est monstrueux, qu'il fait des choses horribles, abominables. Et elle tombe sur lui alors qu'il est en fuite, qu'il est blessé. Et elle se retrouve plus ou moins à l'aider en fait. Et elle est dans la mouise maintenant parce que comment elle l'explique aux gardes du roi qui chassent le vilain. Et en fait, après plein de péripéties, elle se retrouve à travailler pour ce même vilain, à être son assistante en fait. Et elle s'en sort plus ou moins quand même parce qu'elle arrive dans une sorte de manoir un petit peu étrange. Il y a des têtes coupées qui sont accrochées un peu partout. Bon, ça sent plus ou moins bon, vous vous en doutez. Il y a un homme qui gère la cuisine qui est dingue de sucre. Déjà ça c'est bizarre. Et il y a plein d'autres petits détails comme ça qui viennent agrémenter le récit, qui sont très drôles, qui sont un peu cocasses. Des choses qu'on retrouve dans les contes de fées en général et là qui sont remis un petit peu au goût du jour et avec un petit twist qu'on aime bien. Et il y a cette alchimie qui est géniale entre les deux personnages que j'aime beaucoup notamment. Et c'est un premier volume qui marche pour le coup. Tout à l'heure je vous ai précisé qu'il n'y avait pas de scène explicite, alors on a une très grosse alchimie, ça marche bien au début, voilà, ils ont vraiment du mal à s'entendre pour le coup, on sent voilà ils sont attirés l'un par l'autre mais voilà, il va se passer plus ou moins de choses qui fait qu'il y a pas de... ils sautent pas le pas dans ce premier roman, voilà. Donc celui-ci peut très bien convenir pour les plus jeunes. Le seul bémol dans le sens au niveau de l'âge, c'est qu'il y a énormément de détails crus dans les scènes sanglantes, dans des scènes qui sont psychologiquement un peu dures, notamment pour l'héroïne. Il n'y a pas de viol, je vous rassure, il n'y a pas de viol. Mais voilà, elle vit des choses d'un point de vue émotionnel et psychologique par rapport à sa famille, par rapport à tout ce qui peut se passer, ce qu'elle va apprendre sur des personnages de l'histoire, sur ce qu'elle va vivre au niveau des événements. Et notamment ces détails de têtes tranchées, de viscères, d'entrailles, vous avez tout ce lexique-là qui est très présent, donc faut pas non plus un public trop jeune parce que on est des fois dans le gore juste pour 2-3 descriptions, mais ça fait partie du récit en fait. Vous avez le vilain de l'histoire, ce n'est pas le héros, c'est le vilain avec un grand V. Et du coup, moi j'ai trouvé ça génial parce que il y a un côté, vous savez, un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez la taverne des vilains dans Shrek par exemple. On est un peu dans cette ambiance là, mais un peu plus mature, bien sûr, un peu plus adulte et un peu plus sanglante surtout. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit, mais pour le coup j'ai vraiment adoré ma lecture. Je pense me le procurer dans une version un peu plus jolie pour le coup, parce que ça c'est le service de presse. Mais du coup comme il est sorti en relié et que je sais que je l'aime, je pense que je partirai sur la version reliée avec un très joli jaspage. Voilà. Et c'est tout pour cette update lecture, ce point lecture spécial littérature ado et jeunesse. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des avis aussi à me partager sur ces romans, n'hésitez pas, ça sera un plaisir de connaître un petit peu ce que vous avez retiré de votre lecture. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.